Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la chaîne éducative pour améliorer mon français. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle leçon d'études de langue. Ça sera notre vidéo numéro 100. Et oui, ça sera la 100e vidéo pour ma chaîne. On va parler de l'expansion du nom. Pour les objectifs de la leçon d'aujourd'hui, ils sont les suivants. On va définir d'abord le mot expansion et on va établir son utilisation. Aussi, on va parler des moyens grammaticaux utilisés pour expanser un nom. Donc, pour définir le mot expansion, on va dire qu'il désigne l'action d'augmenter, d'étendre ou de développer quelque chose, c'est-à-dire l'expanser, c'est la mettre plus lente, plus précise. C'est le contraire de réduire, ok? Grammaticalement, l'expansion du nom correspond à tout élément ajouté à un nom pour enrichir ou en préciser le sens. Donc, on peut ajouter plusieurs éléments, soit des compléments du nom, des adjectifs, des propositions. On va voir tout ça. Donc, pour l'utilisation, l'expansion enrichit le sens du nom, améliore la clarté et la fluidité du discours et permet d'ajouter des informations précises, bien sûr, sans alourdir la phrase. Donc, si jamais j'ajoute un adjectif, un complément du nom, une apposition, bien sûr, ça va enrichir la phrase et non pas alourdir la phrase. Donc, c'est une utilisation qui est pour embellir le sens de la phrase, pour enrichir la phrase. Ok? Donc, pour les éléments qu'on peut ajouter, on a recours aux adjectifs qualificatifs, aux compléments du nom, aux propositions subordonnées relatives, aux appositions. Ok, je vais donner des exemples et ça va être clair. Voilà, la première phrase, les adjectifs qualificatifs. Une fête joyeuse et conviviale a réuni tout le quartier. Regardez, la phrase initiale était une fête a réuni tout le quartier. Donc la phrase a bien un sens. Donc j'ajoute l'adjectif joyeux et convivial pour donner plus de précision à une fête et j'ai enrichi l'expression en disant une fête joyeuse et conviviale a réuni tout le quartier, mais si jamais je les supprime, il n'y aura aucun impact sur le sens ou bien la bonne structure de la phrase. Voyons le deuxième exemple, les compléments du nom. Le rapport de la réunion a été préparé avec soin. Donc la phrase initiale, le rapport a été préparé avec soin. Donc j'ai précisé de quel rapport s'agit-il. Eh bien, le rapport de la réunion. Donc ici, j'ai ajouté un complément du nom pour préciser de quel rapport s'agit-il et la phrase est devenue le rapport de la réunion a été préparé avec soin. Oui, pour la proposition subordonnée relative, regardez la phrase. La décoration qui a été choisie pour la salle était magnifique. Donc si je mets la décoration était magnifique, la phrase aura toujours un sens. Mais j'ai précisé de quelle décoration s'agit-il. Eh bien, la décoration qui a été choisie pour la salle, donc ici j'ai ajouté une proposition subordonnée introduite par le pronom relatif qui, pour donner plus de précision à la décoration, et la phrase est devenue la décoration qui a été choisie pour la salle était magnifique. Bien, on passe à la position. Donc la position a une certaine particularité parce qu'on ajoute des éléments entre virgules, c'est ça la position. Donc le buffet, un véritable festin, donc j'ai décrit le buffet. Donc le buffet, c'était vraiment un véritable festin. Donc qu'est-ce qu'il a? Il a impressionné les invités. Donc cette apposition doit se mettre entre le sujet et le verbe, mais bien sûr, il faut mettre les virgules. C'est obligatoire, donc l'apposition se met entre deux virgules. Donc le buffet, un véritable festin, a impressionné tous les invités. Voilà, j'ai donné plus d'informations sur le buffet. Voilà, donc les éléments de l'expansion, on récapitule, il y en a les adjectifs qualificatifs, les compléments du nom, les propositions subordonnées relatives et la position. Il y en a bien sûr plusieurs, mais ce sont les plus utilisés, ce sont les expansions les plus utilisées. C'est aussi simple que ça, j'espère que j'étais claire, j'espère aussi que vous avez bien assimilé la leçon d'aujourd'hui qui est les éléments de l'expansion ou bien l'expansion du nom. Si vous avez bénéficié de ma leçon, merci de laisser un commentaire. À bientôt. Wa fi amanillah.